Salut à tous, vous êtes sur Next Please et aujourd'hui c'est un nouveau grand nom du rap français que nous recevons 2 semaines après Alonso le Marseillais. Voici Caris, le Sevranais, c'est comme ça qu'on dit, habitant de Ouais. Sevran. Ah, c'est Next Please. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai cru que tu avais dit Netflix. Netflix. Ah non, non. J'ai cru qu'on était sur Netflix. Tu veux qu'on regarde? Non, Ah. c'est bon. Ok, d'accord. Donc, On n'est pas sur Netflix. non, on n'est pas sur Netflix. D'accord, ok. Non, Vas-y, on c'est aurait... bon. non, c'est Netflix, c'est bien aussi. Netflix, Hein. C'est bien aussi, ouais. C'est très bien aussi. On se voit pour la sortie de ton 4e album solo, Ouais. Dozo, qui sortira le 3 novembre prochain. Comment ça va quelques jours avant cette sortie d'album? Non, ça va très très bien, comme toujours. Très Confiant? bien. Ah, je suis bien. L'album est très lourd. Est-ce que Les sons sont lourds, il n'y a pas de problème. tu peux le présenter un petit peu pour tes fans, pour les gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ce projet, de ce 4e projet? Bah, en fait, je crois que j'ai augmenté le niveau de mon chakra, de ma puissance intérieure. Dans quel sens? Dans le sens où j'ai fait déplacer des choses pour faire cet album. Juste avec l'esprit? Ouais, juste avec l'esprit. Ouais. Ah d'accord. Dans des mouvements et tout. Ah ouais, d'accord. Ah carrément, bah écoutez. Pour ce nouvel album Dozo, est-ce que tu as voulu rester dans la continuité de ton précédent OG, qui avait très bien marché, qui avait fait disque de platine, ou alors tu as voulu ouais. te réinventer un petit peu? Je pense que j'ai fait des nouvelles choses et qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu en connexion aussi, parce que je pense que je suis dans cette lignée-là. Et sinon, je me suis testé à des nouveaux trucs, comme sur le morceau Être deux, tout ça. Ouais. Voilà. T'as testé des nouvelles choses, Voilà, j'ai testé des nouvelles vibes, j'ai testé des nouveaux flows. Tu t'es entouré de nouvelles personnes manières aussi? de chanter. Ouais, il y a des beatmakers qui reviennent très souvent dans l'album, par exemple, comme WX. Tu vois. Ouais. Il y a Katrina Squad. Donc, ouais, ça m'a permis de voir encore d'autres choses. Contrairement à certains rappeurs, t'es pas du genre à multiplier les featurings sur tes albums. Il y en avait 2 sur le précédent projet OG. Ouais. Là, il y en a 2 sur la même chanson. Est-ce que j'ai l'impression vraiment qu'avec toi, l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné se traduit bien? Ah bah on est dans un monde difficile. Le rap, c'est dur, tu vois. Donc après les connexions, des fois il y a des gens qui font des connexions avec des gens, et il y a des gens il y en a d'autres qui font pas de connexion avec d'autres personnes. Ça dépend. Les connexions, c'est un truc spécial, tu vois. Mais moi, la connexion que j'ai fait avec Sofiane et Kalash Criminel, elle est très bien. Ouais. Comment vous en êtes arrivé? Dans ta tête, c'était quoi le schéma? Tu voulais vraiment les réunir sur le même morceau? Je voulais les réunir sur ce son-là et sur un son différent de ce à quoi les gens s'attendent. Ce côté un peu, on va dire, presque solitaire, parce que c'est vrai que tu n'es pas du genre... Ouais, je suis un loup solitaire. T'es un loup solitaire. Je suis la bête. T'es la bête. Ça renvoie aussi au titre de l'album, parce que Dozo, à la base, c'est le nom des chasseurs en Afrique de l'Ouest. Exactement. Est-ce que il y a un petit lien, une petite connexion avec cet état d'esprit? Non, aucun lien. Rien à foutre, franchement, il n'y a pas de lien. Ok, d'accord. Kalash Criminel, c'est une personne de chez toi, un rappeur de ta ville, que tu as vu éclore, grandir, et que tu as accompagné un peu sur sa carrière. Qu'est-ce que tu penses de son éclosion, de son évolution? Moi, je suis très très fier de Kalash Criminel. Je suis fier d'avoir participé à certains projets avec lui. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une bonne personne. Et je kiffe ses punchlines. Ses punchlines, elles sont vraiment inédites. Et je suis content de travailler avec lui. J'imagine que toi, ta carrière et la sienne ont donné un peu de vocation à Sevran. À ton avis, c'est qui le prochain rappeur là-bas qui va vraiment exploser? Est-ce que tu as un nom à nous donner? Moi, je suis pas trop dans les pronostics, je peux pas savoir qui va réussir ou pas. Moi, je souhaite à tous ceux qui font de la musique de réussir, notamment surtout à Sevran. Après, en réfléchissant bien... Il y a un petit nom qui te ressort, t'as écouté, là tu t'es dit il y a quelque chose? Je pense vraiment que Dox va faire quelque chose de bien. Ouais, je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres à ton avis? C'est un petit beau gosse. Et puis, et puis il a un flow, il a un rap un peu grand public, tu vois. C'est pas forcément que dans le hardcore. Il écrit beaucoup, il a beaucoup de textes, il a beaucoup de flow aussi. Je pense que Dox... en tout cas, je lui souhaite, ça m'en sous peu, de faire un bon truc. On lui souhaite aussi. On te connaissait de rappeur depuis plusieurs années. On te découvre acteur depuis quelques temps maintenant, avec notamment ce film qui est sorti cet été avec Scott Eastwood, Simon Abkarian, des acteurs majeurs quand même du cinéma américain. C'était comment de tourner avec eux? J'ai vraiment beaucoup de chance déjà pour commencer. Et, non, ça fait toujours plaisir de tourner avec des grands acteurs. Et
Et c'est une chance que j'ai parce que je suis conscient que c'est souvent pour mon nom que je fais des films, tu vois. Donc j'essaie de m'améliorer et j'espère que je vais y arriver parce que c'est très très dur, c'est un métier très difficile. Qu'est-ce qu'ils recherchent chez toi, à ton avis, les réalisateurs quand ils t'appellent? Gueule un peu dure, un peu... Ouais, bah oui, c'est souvent ça. Le bad boy? C'est souvent ça, ouais, c'est souvent ça. Après moi, franchement, c'est un milieu que j'aime tellement que ça me suffit. Hein. Si je vais pas me plaindre, tu vois. T'es sur d'autres projets? J'imagine qu'on t'a encore contacté ces derniers temps. J'espère faire un truc là bientôt, j'espère. Ouais. Voilà, t'as un petit ouais, j'ai un petit truc sous le coude. Avec un gros réalisateur? Ça a l'air très lourd en tout cas, mais j'espère que ça va se faire. Français, américain? On ne dirait pas plus, je parlerai qu'en présence de mon avocat. On va l'appeler dans pas longtemps. L'année dernière, tu as vu naître ta fille, qui doit avoir 1 an et 3-4 mois, j'imagine, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on te connaît assez dur dans tes textes, au niveau du vocabulaire? Est-ce que tu es aussi doux avec elle dans la vie de tous les jours? Que tu n'es dur dans, dans tes textes? Papa poule un peu? Bah oui, c'est mon petit morceau de gâteau. Ah ouais? Ouais. Et je la mange au niveau des côtes et tout. Ah ouais, elle aime bien? Ouf. Ah ouais. Mais elle commence à être un peu speed. Commence à grandir? Ouais, elle est speed un peu pour moi. Ouais. C'est-à-dire, elle fait des trucs... ouais. Tu suis plus? Ouais, parce qu'en fait, il faut la garder à l'œil. D'accord. Parce que ça disparaît très vite. Et tu arrives à concilier ta vie de père et ta vie d'artiste? Bien sûr. Et ta vie d'acteur maintenant? Ouais, c'est un truc c'est pareil. C'est pas de problème? Non, il n'y a aucun problème, franchement. Tu sais, on peut faire plein de choses dans une vie. J'imagine. Il y a eu beaucoup de sorties récemment niveau du rap. Est-ce que tu as reçu une claque récemment d'un album? Tu as écouté un projet qui t'a énormément plu? Ou alors tu étais plutôt concentré sur le tien de projet qui sortira le 3 novembre? Je vais pas te mentir que j'étais concentré sur mon projet, mais après, bien sûr qu'il y a des projets qui marchent très bien et tout. Après, je dirais pas de nom parce que j'ai pas trop envie de dire de nom. Je peux pas citer de nom des gens. Mais il y a beaucoup de bons rappeurs en France et il y a beaucoup qui réussissent et on leur souhaite que du bonheur, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir? Cet album qui sort le 3 novembre, une tournée, encore une réédition, encore un platine peut-être? J'espère que ça va marcher, hein. J'espère que ça va marcher, que les gens vont apprécier, c'est ça le plus important, tu vois. Après, que chacun vive sa vie et que soit heureux, quoi, tu vois. Très bien, bah, écoute, on te le souhaite en tout cas. Dozo le 3 novembre dans les bacs. Merci à toi. Okay. Next please.